Notre devoir, c'est d'agir dans l'intérêt général. Ce qui se passe dans la rue, plus ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes, ça peut encore amener le gouvernement à réfléchir. C'est donc une détermination de ce mouvement qui se confirme. Notre devoir vis-à-vis des Français et vis-à-vis de la France, c'est de faire évoluer notre système de retraite. Quand les salariés ne travaillent pas, l'économie ne tourne pas. Pour l'adoption 177, contre 151, le Sénat a adopté. La parole est à monsieur Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Mardi 5 octobre, début au Sénat de l'examen du projet de loi de réforme des retraites dans une ambiance passionnée. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur pour avis. Si vous voulez bien retirer la banderole, maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Auquel cas, je considère que nous pouvons poursuivre et nous aurons toute latitude pour débattre. Monsieur le ministre, si vous voulez bien intervenir. L'enjeu au Sénat, Monsieur le Président du Sénat... L'Assemblée nationale a voté sa version de la réforme 10 jours auparavant au Sénat. La discussion va durer 3 semaines, un des débats les plus longs de la Ve République. D'entrée, Éric Woerth donne le ton, le gouvernement sera inflexible. Pas question de céder sur le passage de l'âge de la retraite à 62 ans et à 67 ans pour les pensions à taux plein. Soyons ensemble, mesdames et messieurs les sénateurs, à la hauteur de ce défi majeur pour les Français, à la hauteur de ce défi majeur pour notre République. Je voudrais aussi saluer le courage du président de la République et du gouvernement pour affronter cette difficulté et nous proposer une réforme dont chacun sait qu'elle est indispensable. Les Français, ils sont 72% à désapprouver ce texte et ils ont malheureusement bien compris qu'il n'allait rien se passer d'extraordinaire ici. Nous serons donc force de proposition et non pas d'obstruction. À chaque article, et oui, nous proposerons une alternative concrète, responsable et juste. Chers collègues de gauche, je me retourne vers vous parce que j'aimerais vous convaincre de cheminer avec nous. Mais les élus de gauche préfèrent manifester devant le Sénat. Depuis début septembre, les syndicats sont mobilisés. Dans toute la France, la contestation s'amplifie. La majorité d'idées qui existent contre cette réforme dans le pays est en train de se transformer en une majorité d'actions. Et je crois que le gouvernement ne pourra pas durablement résister à un mouvement qui va continuer de gagner en ampleur. Martine Aubry, comme tous les ténors de gauche, vient soutenir ses troupes. Très bien. C'est parfait. Si on n'écoute pas les Français, si on n'écoute pas les syndicats, si on n'écoute pas l'opposition, dans quel pays sommes-nous? Donc moi je fais un appel vraiment très sérieux au gouvernement. Il faut arrêter, suspendre ce débat et il faut remettre tout sur la table et convoquer l'ensemble des organisations syndicales. Le plan de bataille de l'opposition est simple, multiplier les amendements et les prises de parole pour retarder l'adoption du texte, en espérant faire céder le gouvernement avec l'aide des manifestants. Les élus communistes, eux, multiplient les actes symboliques. Devant le Fouquet's, ils posent avec des sacs de pétitions, apportés ensuite à l'Élysée. Le débat n'est pas fini, chers collègues. Il ne s'agit pas seulement d'une déclaration incantatoire. Dans l'hémicycle, les prises de parole de l'opposition se succèdent. Vous arrivez à passer le cap 2012 dans votre financement que parce que vous pillez le fonds de réserve de retraite, 35 milliards qu'a mis en place Lionel Jospin. La majorité reste silencieuse pour ne pas faire traîner les débats. On a entendu des sénatrices et des sénateurs de droite dire qu'il faut envisager un autre système. Et Éric Woerth encaisse sans broncher les allusions à l'affaire Bettencourt. Comment demander à des personnes qui travaillent beaucoup, très difficilement, en 3-8, de doublage, dans des travaux pénibles, de leur demander comme ça vous allez cotiser 2 ans de plus. Et en même temps, redonner un chèque à Madame Bettencourt de 30 millions d'euros, ben oui, mais ça se fait, il faut le dire.
Bonjour, les absences ne sont pas comptées demain. Assemblée générale demain 11h30 en Fiji. L'entrée des jeunes dans le mouvement social inquiète l'exécutif depuis quelques jours. Ils manifestent et les blocages de lycées se multiplient. À l'Elysée, on redoute un dérapage du conflit. Le but, c'est de faire en sorte que les cortèges de jeunes ils soient massifs, de montrer à ce gouvernement que, notamment quand Sarkozy dit qu'il faut surveiller les jeunes sur le lait sur le feu, et l'ébullition, elle est à bloc. Monsieur le ministre, vous souhaitez... Pour apaiser la contestation et rallier les centristes, le gouvernement abat ses cartes. Éric Woerth monte à la tribune pour proposer 2 amendements. Le premier amendement que je vous présente permet aux mères de 3 enfants et plus nés entre 1951, première génération concernée par la réforme, et 1955, de continuer à bénéficier d'une réforme sans décote à 65 ans, sous réserve de s'être arrêtée évidemment pour élever un enfant. Cette mesure permettra à environ 130 000 mères de famille de continuer à bénéficier d'une retraite à taux plein à 65 ans. C'est une mesure très forte qui répond à une inéquité réelle et constatée. Nous répondons donc de façon concrète et efficace à la question posée de l'inéquité de la retraite des femmes. Je suis très heureux que le gouvernement annonce retenir les propositions du groupe Union centriste. Nous l'avons déposé. Mais écoutez, relisez vos liasses, madame. Mais on l'a déposé depuis 1 semaine. Alors, il existe. C'est le même. Monsieur le ministre vient de faire la démonstration des conditions dans lesquelles scandaleuses dont les parlementaires étaient traités. Car si nous devons, tout au cours de ce débat, qui s'annonce très long, et croyez-moi que nous ferons tout pour qu'il soit long. Dans la discussion des articles, nous abordons maintenant l'article 5, appelé en priorité. L'article 5, c'est l'article clé de la réforme. Il entérine le passage de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. J'ai appris par exemple, Monsieur le Ministre, qu'à 62 ans aujourd'hui, on est plus jeune qu'à 60 ans dans les années 80. Honnêtement, je dois dire que quand je suis devant mon miroir tous les jours, je ne suis pas persuadée de la véracité de cette démonstration. Le débarquement n'est pas encore fait. Là encore, l'opposition joue la montre. Un à un, les élus de gauche égrènent la longue liste des métiers pénibles qui pourraient déroger aux 62 ans. L'industrie des cuirs et peaux. L'industrie des glaces et sorbets, la poissonnerie, où la pénibilité des conditions de travail est établie. Pour illustrer mon vote sur cet amendement relatif à la situation des salariés de l'industrie des glaces, sorbets et crème glacée, je me permettrai, mes chers collègues, de le faire en me servant de cet emballage que je me suis procuré. Et au terme de la discussion sur l'article 5, séquence émotion avec Pierre Mauroy, le père des 60 ans. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, en 82, nous avons tout de suite proposé la retraite à 60 ans. Ça a été un immense espoir de toutes les revendications ouvrières et autres, d'ailleurs, ça a été la plus importante. Et elle est restée la plus importante. Et elle le restera dans l'histoire sociale de la France. On écrit l'histoire non seulement avec l'avenir des propositions, mais avec aussi le passé des revendications et le passé du vécu par ces travailleurs, l'ensemble de ces travailleurs. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est une erreur profonde d'effacer cette ligne de la retraite à 60 ans. Monsieur le Premier ministre, l'âge de 60 ans, c'est pas parce qu'il est rond qu'il est symbolique ou qu'il est tabou. Nous devons aussi pouvoir faire évoluer notre système de retraite. C'est notre devoir. Chacun est placé devant son devoir. Le devoir, c'est bien de faire évoluer ce système de retraite parce que nous voulons aussi faire en sorte que ce système de retraite il soit pérenne. Mes chers collègues, je vous rappelle que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public sur l'article 5. Pour l'adoption 186 contre 153, le Sénat a adopté l'article 5 du projet de loi.
L'article 6 appelé en priorité. Deuxième semaine d'examen du texte autour d'un autre article clé, le passage de 65 à 67 ans pour les retraites à taux plein. Sur cet article, il y a ce passage à 67 ans. C'est compliqué de passer à 67 ans. C'est plus facile que de rester à 65 ans. Et pourtant, il faut le faire. Il faut le faire parce que la même logique qui a prédominé sur les 62 ans prédomine sur les 67 ans. Notre position, c'est une position de responsabilité. Et de responsabilité vis-à-vis des Français. Ne me faites pas croire que vous n'auriez pas compris qu'il y a une forme d'inéluctabilité à la mobilisation syndicale, que ces pauvres gens qui vont faire des grèves reconductibles seraient irresponsables, qui feraient courir le risque au pays, après une crise, au moment où ça redémarre, de le bloquer. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vous les responsables. C'est vous pour des raisons idéologiques, parce que le président veut une victoire idéologique. Il y a deux personnes qui sont à la hauteur de ce débat à gauche. C'est M. Strauss-Kahn, qui a très bien dit sur France 2 qu'il ne pouvait pas y avoir de réforme des retraites sans augmentation de l'âge, que ça lui semblait naturel. Et puis, il y a M. Rocard. Il a dit à cette question, mais cette réforme des retraites, il faut la faire. Il a répondu absolument. Et je désapprouve tous ceux qui considèrent qu'on peut ne pas toucher à l'âge de la retraite. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public pour l'adoption 174, contre 159. Le Sénat a adopté. Madame la Présidente. Aujourd'hui, mes chers collègues, des millions de nos concitoyens descendent dans les rues de nos villes et de la capitale pour dire leur refus de voir leur retraite amputée de leurs meilleures années. Il serait vraiment légitime que symboliquement le président du Sénat suspende un instant nos travaux pour montrer que le Sénat ne siège pas dans une bulle, dans un aquarium, mais siège en phase avec le peuple. Le président du Sénat a souhaité, comme vous l'avez souhaité vous-même, Monsieur Guillaume, qu'il y ait une suspension de séance de 30 minutes jusqu'à 15h15. La séance est suspendue. La nouvelle journée de mobilisation est une réussite. 3,5 millions de manifestants dans les rues, selon les syndicats. Rien n'est fait. Nous avons encore beaucoup de jours à discuter au Sénat sur ce sujet. Et je pense que ce qui se passe dans la rue, plus ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes, ça peut encore amener le gouvernement à réfléchir. Le gouvernement qui espérait un reflux des manifestations s'est trompé. On a de plus en plus de soutien. C'est donc une détermination de ce mouvement qui se confirme, jour après jour, initiative après initiative, et ce qui me fait dire que le gouvernement, le chef de l'État, est vraiment dans une impasse avec son projet de loi. Et c'est de l'Assemblée nationale que le Premier ministre répond aux manifestants. Nous respectons les inquiétudes qui s'expriment, mais en même temps, je veux dire très solennellement, à cette heure, devant l'Assemblée nationale, nous sommes décidés à mener cette réforme à son terme. Parce que c'est une réforme juste, qui comporte des avancées sociales que ceux qui crient sur ces bancs n'ont jamais eu le courage de mettre en œuvre. Près de 500 lycées qui sont bloqués dans toute la France à l'heure actuelle. En les stigmatisant, en les attaquant, en cherchant à les décrédibiliser, vous ne rendez pas un service au fait que les manifestations de jeunes soient pacifiques et dans le cadre démocratique. Au contraire, c'est vous qui mettez l'huile sur le feu. On a l'impression que vous espérez qu'il y ait des incidents. Ne comptez pas sur nous. C'est pourtant Ségolène Royal qui va créer la polémique en invitant les jeunes à manifester. Les jeunes sont responsables et savent pourquoi ils descendent dans la rue. Je leur demande d'ailleurs de descendre dans la rue, mais de façon très pacifique. Monsieur Assouline, vous dites
vous perdez la bataille de l'opinion. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Mais vous, monsieur Assouline, vous perdez au Parti socialiste la bataille de la responsabilité. Vous ne pouvez pas dire il faut revoir totalement ce texte. C'est irresponsable que de dire ça. Vous ne pouvez pas dire uniquement aux jeunes qu'il faut descendre dans la rue comme l'a fait Madame Royal sur TF1 devant des millions de téléspectateurs. C'est de l'irresponsabilité totale. Et ça, vous le paierez un jour d'une certaine façon. Sur le terrain, la contestation s'amplifie. Les raffineries entrent dans le mouvement et les syndicats menacent d'une grève reconductible dans les transports. Quand les salariés ne travaillent pas, l'économie ne tourne pas. Et là, on va voir que si les salariés des raffineries ne travaillent pas, eh bien, il n'y a pas grand monde qui va travailler. Si les cheminots ne travaillent pas, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir aller prendre le boulot, et ainsi de suite. Nous appelons l'ensemble des salariés, l'ensemble de ceux qui soutiennent les mobilisations engagées par les organisations syndicales à être extrêmement nombreux le 16 et le 19 pour réussir ces 2 journées, peser sur le Sénat. Jusque-là, silencieux, Nicolas Sarkozy intervient pour la première fois. Je ne suis pas un obsédé de la réforme, mais j'ai la responsabilité de conduire la 5e économie du monde dans un monde qui bouge. Notre pays ne peut pas rester immobile. Nous n'avons plus les moyens d'attendre pour décider. Nous ne pouvons pas mettre la poussière sous le tapis. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Au fond, je crois que la pire des injustices, c'est l'immobilisme. Il a reçu un truc dans la tête. Qu'est-ce qu'il a? Quand on apprend qu'à Montreuil, il y a des lycéens qui ont été gazés avec des gaz lacrymogènes, qu'il y a des lycéens qui ont reçu des flashballs alors qu'ils étaient en train de mobiliser leur établissement, forcément ça crée encore un peu plus de tension. Je vous pose la question en vous montrant la balle reçue par ce jeune de 16 ans. Le pouvoir est-il à ce point fébrile qu'il en soit réduit à ce genre de provocation? Que vaut donc un pouvoir politique et quelle est sa légitimité quand il en est réduit à tirer sur ses enfants? C'est très compliqué de maintenir l'ordre public, c'est très compliqué. Et les forces de l'ordre en France, la police, la gendarmerie, les CRS, mettent beaucoup de professionnalistes pour éviter justement toute atteinte à l'intégrité physique des uns et des autres dans des contextes qui sont souvent extrêmement difficiles. Donc je salue leur professionnalisme. Et puis 3e point, je voudrais dire que tous ceux qui attisent, tous ceux qui poussent les jeunes à descendre dans la rue devraient réellement balayer devant leur porte. Sur France 2, Martine Aubry interpelle le chef de l'État. Il faut que le gouvernement suspende aujourd'hui ce débat qui a lieu actuellement au Sénat. Et moi, je m'adresse au président de la République. Parce que dans le fond, ce blocage et même ces débordements, il n'y a aujourd'hui qu'un seul responsable, celui qui ne veut pas entendre et ne veut pas, depuis des mois et des mois, faire une réforme qui soit juste et qui règle le problème. Nous irons au rythme du Sénat, mais personne n'accélère. On va au rythme du Sénat. Il y a des règles de lecture des textes au Sénat, et je pense qu'on ira jusque, en milieu de semaine prochaine, probablement. On verra bien. Dans l'hémicycle, la discussion se poursuit, interminable pour certains. Une grande majorité d'entre nous s'ennuie. On s'ennuie parce que vous répétez tout le temps la même chose. Que des sénateurs s'ennuient quand on parle de ce qui est réellement la vie des salariés, c'est très dommage et je regrette que vous employiez ce type d'argument. Nouvelle journée de manifestation, nouveau succès pour les syndicats. Il est encore temps de changer la loi, mais il est encore temps aussi de suspendre le débat parlementaire. Il y a des mouvements à la fois chez les salariés, il y en a dans les raffineries, il y en a dans les municipalités, chez les routiers ça commence à monter. La nouvelle arme des syndicats, c'est le blocage des raffineries de pétrole. Les Français se précipitent pour faire le plein d'essence. La pénurie menace. François Fillon s'invite aux 20h de TF1. Il n'y aura pas de pénurie.
Pourquoi il n'y aura pas de pénurie? Parce que nous allons prendre les décisions nécessaires, et je n'ai pas besoin de les détailler devant vous, pour faire en sorte que avec des notre pays ne soit pas bloqué. dépôts. Le droit de grève est respecté en France, mais le droit de grève, ça n'est pas le droit d'empêcher l'accès à un dépôt de carburant. Ça, c'est une action illégale. Le débat ira à son terme au Sénat. Et ce sera voté mercredi, en principe, cette loi, voté, en fonction des amendements. Le Sénat va à son rythme. Je ne sais pas si ça sera voté mercredi, mais ça sera voté. Article par article, amendement après amendement, l'opposition multiplie les prises de parole pour faire durer le débat. Le soldat Wörth, lui, maintient son cap. On est ici depuis 10 heures ce matin. On a parlé quasiment pendant 12 heures de uniquement cet article. Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de débat. Mais enfin, nous en parlons depuis à peu près le mois d'avril avec les syndicats. La position du gouvernement n'a pas arrêté de changer. Elle a évolué au fur et à mesure. Mais vous pouvez rire, mais vous n'avez jamais fait la moindre réforme des retraites. Je vous l'ai dit. Vous n'avez aucune expérience dans ce domaine-là. Attendez, vous nous avez insulté pendant 1h15 sur la médecine du travail. Permettez-moi quand même de répondre sans qu'on vous laisse. Alors, si, parce que quand vous dites, si, on peut le prendre comme ça. Opération de routier, pénurie d'essence. Et à Marseille, après 21 jours de grève des éboueurs, les ordures s'accumulent dans les rues. Le pays tourne au ralenti. Au Sénat, l'opposition craint un passage en force du gouvernement. Nous mettons en garde à la fois le gouvernement et la majorité contre toute procédure qui aurait pour volonté de brusquer les choses et de clore le débat de manière à ce qu'il n'aille pas jusqu'au bout. On travaille, on débat, on va jusqu'au fond, on a déjà 90 heures, on peut encore... Non, je pense que d'ici la fin de la semaine, c'était prévu mercredi, plutôt jeudi. Non, ça va, ça se passe bien. 6e jour de mobilisation. L'opposition et les syndicats restent unis dans les cortèges. Depuis le 7 septembre, j'entends dire que nos initiatives, c'est la dernière chance, c'est le baroud d'honneur. On est au 6e baroud d'honneur et s'il en faut 7 ou 8, on préparera le 7e ou le 8e. Aujourd'hui, nous disons au gouvernement, alors que le Sénat continue à discuter, il faut suspendre ce projet, il faut se mettre autour de la table. Il est encore temps, mesdames et messieurs, de s'adresser au président de la République, car lui seul a la possibilité de vous dire « suspendez les débats ici au Sénat, reprenons le chantier ». Des millions de Françaises et de Français attendent ce geste. Nous ne serons pas la majorité de l'impuissance, la majorité de la facilité, la majorité de la résignation et en définitive, permettez-moi de le dire, comme vous l'avez été trop souvent, la majorité du mensonge. Non, nous ne suspendrons pas les débats au Sénat. Quelle drôle d'idée de suspendre les débats au Sénat. Franchement, notre devoir vis-à-vis des Français et vis-à-vis de la France, c'est de faire évoluer notre système de retraite. Après 3 semaines de débats au Sénat, l'Élysée s'impatiente. Dans une interview à Valeurs Actuelles, Claude Guéant presse les sénateurs d'en finir. Le gouvernement sort alors l'arme lourde, l'article 44 de la Constitution, qui permet d'accélérer les débats. Non, il n'est pas justifié qu'après avoir consacré 120 heures à l'examen du texte, nous consacrions à nouveau 50 heures à des amendements qui nous conduiraient sur plusieurs sujets à refaire à l'identique exactement le même débat. C'est pourquoi le gouvernement demande, en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, et de l'article 42, alinéa 7 de votre règlement, que la Haute Assemblée s'exprime en un vote unique sur l'ensemble des amendements restant en discussion. Aujourd'hui, la sanction est arrivée. Nous allons donc subir une procédure exceptionnelle ici au Sénat, tendant à accélérer des travaux qui n'en avaient pas besoin. Donc, coup de force au Sénat, après coup de force à l'Assemblée nationale. Vous avez vous-même, par des excès de comportement, en détournement notre procédure communément acceptée, dévalorisé le travail parlementaire et d'une certaine façon affaibli l'autorité du Sénat. C'est pourquoi le groupe UMP se réjouit de cette initiative qui restitue au débat démocratique le respect des règles, sa dignité et sa clarté. Nous avons eu un vrai débat pendant 2 fois plus de temps que l'Assemblée nationale et je ne regrette pas, j'allais dire, d'avoir tenu bon à rester dans la procédure habituelle. On a donné du temps au texte, certains diront de trop. Moi, en tous les cas, je peux dire à tous ceux que je rencontre
qu'ils soient favorables ou pas défavorables au texte, que nous avons fait un travail de parlementaire. Le Sénat passe à la vitesse supérieure. Les 100 derniers amendements sont examinés dans la journée. Le Sénat peut passer au vote sur l'ensemble du texte. Le Sénat a complété le projet de loi sur de nombreux points pour en renforcer les mesures de solidarité. Il a pris des mesures en faveur des mères de famille ayant interrompu leur activité pour élever les enfants et des parents d'enfants handicapés. Mais vous n'y avez jamais pensé. Il a choisi de maintenir à l'âge de 65 ans l'âge d'annulation de la décote pour les assurants handicapés et les aidants familiaux. Et en fin d'après-midi, après plus de 130 heures de débat, le Sénat adopte le projet de loi dans une version différente de celle votée par l'Assemblée nationale. Pour l'adoption, 177. Contre, 153. Le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi portant réforme des retraites. Très honnêtement, y avait-il un suspense sur l'issue? Nous, ça, la droite est majoritaire au Sénat, donc le texte de loi est adopté. Ce qui est politiquement significatif, c'est qu'elle ne fait pas le plein de ses voix. Elle ne fait pas le plein de ses voix. Il lui manque une dizaine de voix. En commission mixte paritaire, députés et sénateurs se mettent d'accord sur la version finale du projet de loi. Le Sénat peut maintenant passer au vote définitif sur l'ensemble du texte. Asseyez-vous. Résultat du scrutin 89 sur l'ensemble du projet de loi portant réforme des retraites dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire. Nombre de votants 338. Nombre de suffrages exprimés 328. La majorité absolue des suffrages exprimés s'établit donc à 165. Pour l'adoption 177. Contre 151. Le Sénat a adopté. 16 jours de débat, 143 heures, soit le troisième examen le plus long depuis le début de la Ve République, auquel je devrais ajouter des dizaines d'heures de travaux préparatoires en commission. Merci mes chers collègues, la séance est suspendue.